Voilà, donc on est ensemble pour une séance de contact défunt avec Thierry, qui est donc votre mari et votre papa, puisque vous êtes toutes les deux pour cette séance. C'est chouette hein, sur Messenger, hein, comme ça on peut se voir. Ouais, c'est cool. Hein, c'est cool. plus sympa. Hein. Alors, moi je lui ai demandé de se manifester. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore entendu ou vu, donc il va arriver sûrement. Je lui propose aussi de se manifester sur le caméscope s'il le souhaite ou sur le téléphone. On verra bien. Pour rappel, on avait déjà fait une séance Oui. il y a quelques années, je crois, hein, déjà. Ah oui, oui. Il y a un moment. C'était pas longtemps après son décès, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Quelques mois après. Ok. Alors c'est bien de m'avoir donné 2 photos, comme ça j'essaye de jongler un peu entre les deux, parce que des fois d'une énergie à une autre. Mais alors c'est rigolo parce que la deuxième, je me suis dit, on dirait Louis de Funès. Et je trouvais qu'il avait un petit air. C'est un acteur que j'adorais. Ouais, mais tout le monde lui disait en fait. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, sur la photo, je dis, franchement, c'était flagrant. Ouais, carrément. Bon, j'attends, hein, parce que pour l'instant, il n'est pas encore là. Alors, j'ai fait une séance de contact défunt juste avant avec... Enfin, oui, un quart d'heure que j'ai fini avec un autre défunt, mais son énergie, lui, est déjà partie, hein, il y a un moment. Donc, là, il y a la place. Donc, je lui laisse la place. Je le vois arriver. Par contre, je le sens lourd au niveau des épaules, un peu triste, la tête baissée. Alors je ne sais plus hein, ce qu'on s'était dit lors de la précédente séance et volontairement je les regarde pas avant parce que ça n'a pas d'intérêt pour moi en fait. Hein. Vous avez peut-être souvenir, mais moi je veux pas d'infos. Je veux repartir neutre, le plus neutre possible. Donc là effectivement je le vois arriver mais encore avec une énergie pesante, de tristesse en fait. Alors il me dit qu'en fait, enfin il me dit sans me dire, sans parler vraiment, mais il me montre, c'est un voile de tristesse qui ne lui appartient pas. Donc je pense que c'est encore de la tristesse que vous pouvez avoir et qu'il porte sur ses épaules en fait. Alors j'ai fait une conférence dimanche qui a été filmée avec une médiumnité en salle où j'en ai parlé un petit moment où je disais bah des fois c'est vrai que ça fait un petit peu comme un ballon et si on tire nous sur la corde parce que bah, on voudrait qu'il soit près de nous avec nos émotions bah, de tristesse ou d'autres de colère ou autre hein, bah, lui il n'arrive pas à monter et là c'est ce qu'il est en train un petit peu de me montrer, c'est qu'il porte un voile de tristesse qui n'est pas le sien et que donc pour lui c'est un petit peu lourd, un petit peu compliqué à porter. Alors, je sais plus votre prénom, Adeline, ça c'est bon, mais le prénom de votre maman Christine. Là il vous parle à vous directement Christine parce qu'il vous dit il faut refaire ta vie, il faut avancer. C'est comme si, et vous me connaissez, hein, vous savez que je suis pas du tout là pour vous juger, du tout, hein. Mais là, il vous dit, c'est comme si j'étais mort hier, la semaine dernière. Et vous êtes resté bloqué là. Et lui, il veut que vous avanciez, en fait. Il me dit, je l'aime tellement que j'aime pas la voir triste. J'aime pas la voir comme ça. Donc c'est compliqué pour lui de vous voir rester bloqué sur le moment de son décès et pas réussir à vraiment vivre pour vous. J'ai conscience hein, que ça peut être dur ce que je suis en train de vous dire, mais lui vous le dit avec tout son amour. Il dit je lui demande pas de faire la fête, machin, non mais
un moment donné réussir à faire votre deuil pour avancer, pour vous. Ouais. Parce qu'il me dit l'objectif c'est pas qu'elle me rejoigne bientôt, hein. Donc attention à bien prendre soin de votre santé. J'ai l'impression que vous avez un traitement que vous prenez pas, ou que vous voulez pas prendre, ou des soins que vous devez faire que vous faites pas. Enfin, il y a un petit relâchement de ce côté-là d'après lui. Au niveau de la santé, il faut que vous fassiez attention à vous. De la fatigue, du mal à dormir, tout ça. Enfin, on voit qu'il y a tout un ensemble et qu'il faut trouver des solutions pour que vous avanciez pour vous, vraiment pour vous. Mais alors, il rigole. Bon, alors tant mieux parce que c'est vrai que je l'ai vu arriver, c'était lourd. Bon, je comprends ce qu'il veut dire. Et il rigole parce qu'il me dit mais non mais elle sait pas faire ça. Elle a jamais su faire. Vivre pour elle. Elle a toujours vécu pour les autres, donc voilà. Alors là, il vous dit, à toutes les deux, hein, j'ai pas besoin qu'on me plaigne. Il n'est pas à plaindre. Sa douleur physique est terminée. Il a plus de souffrance. Lui, la seule souffrance qu'il a actuellement, c'est de vous voir souffrir. C'est sa seule difficulté. Parce que là, il me dit, moi je suis pas à plaindre, moi ça va. C'est pour elle que c'est difficile. Donc il comprend votre démarche. Hein. Attention, il vous dit pas ne me faites plus de contact défunt, ça sert à rien. C'est pas ça du tout. Hein. Mais il vous dit, moi je vais bien. Si c'était ça votre question, moi ça va. C'est pour vous qui s'inquiète. C'est le monde à l'envers. Hein. Mais il me dit, elle n'a pas l'habitude qu'on s'inquiète pour elle. Puisque c'est toujours elle qui s'inquiète pour les autres. Il parle de vous, hein, Christine. Donc, il faut accepter ça, qu'on puisse, entre guillemets, avoir de la compassion pour vous, de l'amour suffisant pour dire, Zen, moi je vais bien. Je sais que je suis plus là, je suis plus à côté, mais moi ça va, donc tu dois t'occuper de toi maintenant. Lui, c'est ce qu'il voudrait en tout cas. Alors il me dit Adeline, et il me fait ça comme ça. Adeline. Comme ça. Bon, que dire? Que dire? Alors, il me dit, elle est partie un peu dans tous les sens ces derniers temps, mais c'était pour mieux se retrouver. Donc voilà, il vous dit qu'il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas vous en vouloir, il ne faut pas vous dire voilà, j'ai fait ci ou j'ai pas fait ça. Non, c'est voilà, c'était pour se recentrer. Il me dit, tu le vois quand même bien aujourd'hui que tu vas mieux. Ouais. Mais je peux me tromper, mais vous avez perdu beaucoup de poids, Adeline? J'en ai perdu un petit peu. Ouais. Bon, j'avais l'impression plus que ça, mais... Bah, bref, donc il me montre ça, que, bah oui, vous avez un peu explosé tout, mais c'était nécessaire, en fait, c'était... Donc, on se culpabilise pas, c'était comme ça, mais vous êtes recentré et c'est bien. Et il me montre comme s'il vous tenait la main, il veut vous dire qu'il est toujours là pour vous, en fait. On sent que vous aviez un lien fort avec votre papa, hein, ça se sent. Même s'il était un peu discret, en retrait, vous étiez, j'ai presque envie de dire, amoureuse de votre père, quoi. Donc, beaucoup de, comment dire, de fierté. Voilà, c'est ça. Vous avez beaucoup de fierté vis-à-vis de lui et il le sait. Et donc, voilà, il veut vous dire qu'il est toujours là et qu'il vous tient toujours la main. Alors, vous avez une deuxième fille parce qu'il me parle d'une sœur. Ouais. Par contre, je vois, il me montre ça comme
plus de distance, ou peut-être elle croit pas, je sais pas, je vois une notion de distance. Ou alors elle habite pas dans le coin, ou j'en sais rien, je vois juste ça. Alors peut-être qu'elle croit pas à tout ça, peut-être, je sais pas. Enfin, il y a une notion de un petit peu de distance. Ou alors est-ce qu'elle a réussi à faire son deuil plus vite, ou je sais pas. Enfin, je sais pas comment vous arriverez à l'interpréter, mais... Non, elles sont différentes. Amélie, elle s'exprime pas. Ah ouais, donc c'est ça peut-être. Ouais. Il rebondit sur ce que vous venez de dire, je pense, parce qu'il dit oui, elle est comme moi. Voilà. Hein, parce que lui, c'était un taiseux, je pense. Hein, quelqu'un qui parle pas beaucoup. De toute façon, il disait ma femme parle pour moi. Parle pour deux. Bah, là, il me dit ça, il me dit je suivais ma femme. Donc ça rejoint ce que vous étiez en train de dire. Je suivais ma femme. Voilà. Si vous disiez blanc, il disait blanc. Si vous disiez noir, il disait noir. Voilà. Ça lui allait très bien. Hein. Il me dit c'est pas un reproche, hein, ça m'allait bien. Voilà. Ouais. Alors c'est intéressant ce qu'il dit parce qu'on voit là qu'il a avancé, je trouve. J'avais peur au début, hein. Quand je l'ai vu arriver, je me suis dit bah le pauvre encore, mais non. Il me dit mais en fait je ne parlais pas parce que comme ça m'évitait d'être moi-même. Donc c'est un peu un petit message à sa fille. Hein, donc Amélie, c'est ça? Ouais. Attention à quand on se cache, quand on essaye d'être discret, est-ce que c'est pas une façon de fuir, de se fuir soi-même, hein, plutôt que d'être pleinement soi-même. C'est ce qu'il a compris en tout cas de l'autre côté. Il redit mais moi je suis très bien ici. Hein. Voilà. Il insiste vraiment sur ça. Hein. Alors, c'est drôle, c'est vrai que des fois j'ai des défunts qui me disent ça, y a ça ou ça qui me manque. J'ai quelqu'un qui m'a dit récemment le sel lui manque, le goût du sel, c'est drôle. Et là lui me dit c'est la nature, pouvoir respirer au grand air, la nature ça lui manque. Le fait d'être dehors tout seul, cette solitude, d'avoir ces petits moments seuls dehors, voilà. Alors c'est drôle ce qu'il me dit, mais il me dit par contre le lit ça me manque pas. Je pense qu'il a dû être alité un moment, il me semble, à la fin de sa vie. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il dit ça. Le fait, non, il n'a pas envie d'être dans son lit, mais ça lui manque pas. Hein. Il n'y a pas de fatigue ou quoi que ce soit. Hein. Alors il me montre de l'autre côté qu'il en est arrivé à un stade où il est à aider. Je sais pas si vous avez déjà vu le film qui s'appelle No Solar. Adeline peut-être, non? Ouais. Dans ce film, alors bon le début, je trouve qu'il n'est pas tout à fait réaliste. Hein, puis heureusement tout le monde n'arrive pas à cet endroit-là. Hein, bon bref. Et il évolue, hein, ce monsieur dans le film. Et là, votre papa, il montre ça, qu'il est dans cette phase, cette période où il donne un coup de main, quoi. Il aide de l'autre côté. Et il adore ça. C'est son plaisir de pouvoir rendre service. Ça lui ressemble en fait. Ouais, bah oui. C'est ça. Et je le vois là vraiment très souriant. Hein. Donc, je suis désolée d'insister, mais c'est vrai que moi je vois la différence entre le tout début où il est arrivé, il était plombé, tout ça, et là. Et vraiment, c'était juste, il voulait me montrer au début, hein, qu'il portait cette cape, hein, ce voile pour vous. Et il faut vous en délester pour que lui puisse s'en délester. Vous retrouverez, hein. Quand vous repartirez de l'autre côté, il sera là, il vous attendra, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est pas le moment encore. Hein. Vous avez encore plein de choses à faire avec vos petits-enfants, avec vos enfants, et là, il vous veut en forme et voilà, que vous puissiez avancer. C'est vraiment un souhait pour lui. Par contre, et je sais jamais comment dire ça parce que je trouve ça tellement délicat,
et je veux pas être intrusive, mais bon, s'il me le dit, c'est qu'il veut vraiment que vous l'entendiez. Il me dit, je ne veux pas qu'elle finisse seule. Donc, si vous vous sentez à un moment donné prête à reconstruire quelque chose avec quelqu'un, ou en tout cas être accompagnée même un petit peu, allez-y, parce que c'est vraiment ce qu'il souhaite de tout son cœur. Il veut que vous puissiez avoir quelqu'un... Pardon. Ah, je suis désolée. Il me dit qu'il veut que vous ayez quelqu'un qui puisse vous tenir la main comme lui. Vous avez tenu la sienne en fait. Je suis désolée parce qu'il me fait remonter plein d'émotions, je vous les partage. Je m'excuse. Je sais pas quand ça viendra, je peux comprendre que pour vous ça peut vous sembler complètement farfelu de vous dire j'ai pas envie de refaire ma vie, j'en sais rien, je connais pas votre vie actuelle. Mais en tout cas c'est son vœu, il veut que vous puissiez finir vos jours avec quelqu'un qui va vous tenir la main, comme vous avez pu le faire pour lui. Il veut que vous vous laissiez aller aussi parce que vous avez tellement donné, vous donnez tellement que vous devez apprendre à recevoir. Il me dit, voilà, c'est pas la seule personne dans votre vie qui va pouvoir, lui, vous donner de la joie. Voilà, il y a quelqu'un qui arrivera à un moment donné dans votre vie, je ne sais pas quand, mais qui est peut-être là d'ailleurs, j'en sais rien. Et vraiment, il veut que vous ouvriez à ça. Voilà, pour que vous ayez quelqu'un qui vous tient la main. Je me demande même si ça ne sera pas quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous. Bon, vous verrez. Voilà. Vous l'avez entendu, la graine est posée. Après, ça, voilà, ça viendra quand vous serez prête. Il me dit, elle m'a rendu heureux. Je vois pas pourquoi elle se rendrait là malheureuse. C'est pas son décès n'est pas une punition. Vous ne devez pas le vivre comme ça. Il me dit voilà, c'est pas moi non plus qui ai été puni, c'est comme ça. C'était comme ça, voilà. Et vous devez ne pas le vivre comme tel. Vous n'êtes pas puni, il n'a pas été puni. Ça a été c'était comme ça. Et donc vous avez encore des choses à vivre. Ça paraît insistant, hein, je m'en excuse, mais je vous dis ce qu'il a envie de vous dire, quoi. C'est vraiment un message important pour vous aujourd'hui. Bon, là, il le dit sur le ton de la rigolade, mais il me dit, j'ai quand même pas fait tout ça pour qu'au final, elle reste bloquée. Hein. Donc, voilà, à un moment donné... c'est comme un peu c'est peut-être particulier ce que je vais vous dire, mais c'est comme un peu lui rendre hommage. Voyez, c'est lui dire bah voilà, tu m'as apporté énormément d'amour, je t'ai aimé énormément, merci. Aujourd'hui, je te laisse voilà avancer tranquillement et moi du coup j'avance aussi tranquillement. On se retrouvera le temps voulu. Il me reparle du repos. Hein. Il me dit que vous avez besoin de vous reposer. Hein. Je sais pas si vous allez avoir des congés là bientôt, mais il y a un besoin urgent. Hein. Au mois d'août. Bon, ça vient bon. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas reprécisé tout à l'heure. On avait dû reporter la séance et aujourd'hui on est sur une journée particulière parce que le 7, c'est un portail énergétique. On ferme la porte à l'ancien, on ouvre la porte au nouveau. Donc après, à vous de voir si vous avez envie d'ouvrir la porte. Et il est parti un 7. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, exact. Bon, donc pas de hasard, hein. Ouais. C'est fou ça.
Alors il revient sur lui parce qu'il me dit j'ai beaucoup avancé depuis. C'est vrai que là, sur le tout début, j'étais inquiète et puis après j'ai vu que non. Bon, voilà. Et je le sens léger, quoi. Je le sens bien, vraiment, même plus qu'apaisé. Ouais, il est heureux, il est content de ce qu'il fait aussi de l'autre côté. Il y a une certaine fierté. Donc on voit toute cette légèreté, hein, vraiment. Hein. Et là, on sent qu'il est venu pour vous dire tout va bien, tu peux te rassurer. Il me dit elle avait peur que je ne vienne pas, que je sois pas là. Alors il me montre que de temps en temps vous avez des petits signes, des petits messages, mais vous doutez toujours en vous disant est-ce que vraiment c'est lui? Oui. Oui. Il me montre notamment une plume en particulier. Là il y a quelques... Ah, ça vous fait sourire toutes les deux. Voilà. C'est ça. Ok. Oui. Donc là c'est récent. Dans la salle de bain. Ouais, voilà, ok. Et donc il veut vous dire oui, voilà, c'est moi, ok, je suis là, je suis toujours là, hein. Il s'en va pas, hein. Voilà. Ça le fait rire. Ça le fait rire. C'est des petites blagues. Alors il veut s'excuser de ne pas avoir toujours été aussi présent que vous l'auriez voulu. Je sais pas dans quel sens comme si c'était vraiment important pour lui. Voilà, je suis désolée de ne pas avoir toujours été aussi présent que nécessaire. Alors il me dit j'étais beaucoup dans mon coin, renfermée, et aujourd'hui j'ai pris conscience de ça et on le voit plus ouvert, plus à l'aise. D'ailleurs je suis pas sûre qu'il me parlait comme ça la première fois. Hein. Non, je crois pas. Là, je crois qu'il il était beaucoup moins fluide dans son discours, beaucoup moins à l'aise, si ma mémoire est bonne. Hein. Ça serait intéressant d'aller regarder la première vidéo et celle d'aujourd'hui. Des fois c'est chouette de voir l'évolution. Hein. Parce qu'il me dit oui j'ai avancé. Ouais, c'était peut-être fort rapproché de son décès, c'est possible aussi. Hein. Ouais. Je sais plus la date. Voilà, ça va faire 5 ans, donc ça m'étonne pas qu'il ait avancé comme ça, qu'on le sente vraiment bien là pour le coup. Il me dit oui je suis délivrée parce qu'on voyait bien qu'il y avait toute cette souffrance physique hein, quand même qui le rongeait et voilà ne plus avoir ça c'est vraiment un soulagement, ça a été vraiment un soulagement pour lui. Hein. Alors il me montre que... Ah bah non, bah non, ah ouais non non. Ah non, puisque c'était un taiseux, donc il disait pas. Il me montre que de l'autre côté, il est passé par une phase de réparation, comme s'ils étaient venus faire des réparations sur son corps, je dirais cellulaire. Il me parle de guérisseurs de lumière. Il me dit que voilà, c'est eux qui ont agi pour qu'ils se sentent mieux. Alors il me dit qu'aujourd'hui je suis apaisée et il dit que c'est en partie aussi grâce à Adeline. Parce que il me dit que vous avez beaucoup prié pour lui et que vous avez œuvré pour lui.
sais pas si vous avez fait des genres de soins, de passage d'âme, de j'en sais rien quoi, mais on voit qu'il y a des choses qui ont été faites. Ouais. Donc il vous remercie pour ça. Il le sait et voilà. Il me dit, bah, elle le sait parce qu'on communique. Donc je pense que vous devez communiquer avec. Ouais, mais je lui parle quand je suis toute seule, ouais, je lui parle. Il est content parce qu'il me dit, je sais comme ça que elle sait qu'elle peut toujours compter sur moi. Et du coup, ça le rend fier en fait. Il est content de ça, il est heureux. Il me dit de servir encore à quelque chose. Bon. Alors il me dit que c'est quand même pas son truc, voilà, de faire les contacts défunts. Il est très content d'être venu, il avait des choses à dire, mais il va pas faire ça, voilà, trop régulièrement non plus, parce que pour l'instant c'est pas sa mission, puis c'est pas son truc, hein, tout simplement. Et il vous dit, Christine, il faut qu'elle arrête de se poser des questions. Je sais pas dans quel sens, à quel niveau, dans quel domaine, mais voilà, arrêtez vos doutes et vos questions, vous savez. Comme si vous étiez en doute par rapport à quelque chose là dans votre vie actuelle. Qu'est-ce que je dois faire, et vous savez. Là, je regrette de ne pas avoir vu. J'étais dans le déni et la dernière semaine, je l'ai laissé se reposer. Pour moi, il n'allait pas. Je regrette de l'avoir laissé dormir. J'aurais dû lui donner la main. Je regrette. Vous regrettez. J'étais dans le déni complètement. Mais vous étiez dans la façon dont vous pouviez gérer, c'est tout. Vous aimez quelqu'un, vous n'avez pas envie de le voir partir, donc ça semble logique ce que vous me dites. Vous n'avez rien à regretter. Par contre, si je peux me permettre, là, il ne me parle pas de ça. Il me parle de là, ce que vous vivez actuellement. Il y a un choix que vous devez faire, ou il y a une décision, j'en sais rien, ou quelque chose. Vous dites, je sais pas trop. C'est en ça où il vous dit là, tout de suite, là, dans votre vie actuelle, d'arrêter de douter. Donc, je sais pas sur quel domaine, mais voilà. C'est pas grave, vous verrez plus tard. Ouais. Ça le fait, je suis désolée, hein, ça le fait rire ce que vous avez dit juste avant. Il dit, bah et puis quoi encore, elle serait restée à côté de moi toute la journée à me tenir la main. Non mais, comme si elle avait que ça à faire. Lui, il a aucun regret par rapport à ça. Vraiment. Si ça peut vous rassurer, ça le fait rire. Vous l'avez accompagné tout le temps. Toute sa vie, vous avez toujours été à côté de lui. C'est pas quelques jours ou quelques heures qui vont changer la façon dont il vous voit. Lui voit l'ensemble. Oui. Et dans l'ensemble, vous lui avez tenu la main. Donc, il n'y a pas de dernier jour ou quoi que ce soit. Voilà. Parce que moi, la veille, je demandais s'il allait ressortir avec la Chalet, quoi. Ouais, je sais bien. Donc, j'étais vraiment dans le... Ben, on fait comme on peut dans ces moments-là. Vous n'avez pas à vous en vouloir d'avoir été dans le déni. J'ai l'impression que je ne lui ai pas dit au revoir. Ouais, je comprends. Ben là, il vous dit pas au revoir, il vous dit bonjour. Il n'y a pas de au revoir, il est toujours là, son énergie est toujours présente, même dans la salle de bain. Il est toujours là, mais voilà, il veut justement que vous puissiez vous dire, bah, ça va aller, voilà, vous devez avancer, vous devez passer à autre chose. Et je comprends mieux ce qu'il me disait en tout début de séance, c'est comme si j'étais mort la semaine dernière, où vous êtes resté bloqué sur votre culpabilité, mais pas du tout, enfin, lui ne le voit pas du tout comme ça. Oui, mais bon, on a vécu quand même 30 ans ensemble, donc... Je comprends. Ouais, je comprends bien.
Et c'est ce dont il vient vous remercier aujourd'hui. Pour des habitudes. Je comprends, oui. L'habitude de s'occuper de lui, bah, il me dit maintenant, il va falloir qu'elle s'occupe d'elle. Alors là, il me parle à moi directement parce qu'il me dit, Mélanie, je voudrais qu'elle ne soit plus triste, mais je ne sais pas comment faire. Il a peur, en fait, il ne sait pas comment agir parce qu'il me dit, si j'envoie des petits signes pour lui faire plaisir, pour lui faire coucou, bah, ça peut avoir cet effet-là, de dire, ah bon, bah ça va, il m'oublie pas. Mais ça, il me dit, des fois, ça a l'effet inverse, c'est-à-dire que ça vous rappelle à lui. Et du coup, voilà, ça va vous refaire pleurer, vous renvoyer du chagrin. Il me dit, je ne sais pas ce que je dois faire. Ouais. C'est les deux. Ça me fait plaisir, mais c'est vrai. Ça rappelle le manque. Ah ouais, ouais. C'est pour ça qu'il me dit ça. Je ne sais pas du coup comment agir. Là, je ne sais même pas le conseiller moi-même. J'avoue que... Mais enfin, je pense que c'est surtout pour vous dire, j'ai vu, ouais, je vois que c'est pas si évident que ça, quoi. Non, parce que quand j'ai des signes, ben, je me dis, ça me rassure. Bon, ça vous rassure quand même. Ouais, oui. Ah oui. Tant mieux. Je vais plus facilement lui dire si j'ai perdu, parce que ça m'arrive souvent de penser avoir rougi mes lunettes, tout ça, je lui dis, bon, tu... Et il vous aide? Vous les retrouvez? Ah là là, très fort, très fort. Ah oui, mais sur plein de choses, hein. Je parle de mes lunettes, mais sur plein de choses que je vais dire, Thierry, tu peux pas me filer un petit coup de main, et je sais pas, et vous êtes aidé. Retrouve, hein. Ah, chouette. Donc pour moi, il est là. Hein. Donc je comprends mieux, oui. Il est là, mais du coup, pour pouvoir refaire votre vie, passer à autre chose, avancer, c'est peut-être compliqué. Je peux comprendre son questionnement. Alors moi, je ne me positionnerai pas du tout, hein. À aucun moment je vais lui dire faites ou ne faites pas. C'est lui qui va gérer, vous aussi. Mais si je peux me permettre, si là vous voyez moins de signes, ne vous en inquiétez pas. Peut-être que c'est sa façon à lui de vous laisser un peu tranquille pour que vous vous recentriez sur vous. Ne lui en veuillez pas, hein, lui faites pas la tête en disant dis donc mes lunettes, aide-moi. Hein, on va pas lui râler dessus, hein. Mais on voit que c'est dans son truc, quoi, il aime aider, quoi. Je suis plus calme. J'ai un cadre avec sa photo. Bon, ça m'arrivait de râler après en lui disant pourquoi tu m'as laissé. Ouais, donc je couchais la photo parce que j'étais en colère. En colère, ouais. Et après je relevais la photo en disant excuse-moi, j'aurais pas dû, mais voilà. Je comprends tout à fait. Alors je vais lui demander là s'il a encore quelque chose à vous transmettre. Il me dit oui à mes petits-enfants. C'était un oui direct. Il y a au moins un des petits-enfants qu'il n'a pas connu, qui est né après. Parce que là, il me montre ça. Pour dire qu'il le voit, qu'il le connaît, cet enfant. Oh. Il aurait été si fier, il est fier de ses deux petites filles avant, mais là, c'était un petit-fils. Ah, d'accord, ok. Il me dit, mais je suis fier. Il est fier. Ah oui. J'ai l'impression que voilà, il voulait finir sur ça. C'était important, c'était son bonheur aussi, ses petits-enfants, et il voulait vraiment finir sur ses petits-enfants.
Là, je le vois s'éloigner doucement. Donc, je reste toujours là parce que des fois, il s'éloigne visuellement, mais je les entends encore. Donc effectivement, je le vois plus, mais je l'entends. Il me dit, j'ai pas besoin d'être là physiquement pour être là dans leur cœur. C'est à nouveau pour dire, voilà, même s'il n'y a pas de signe, s'il n'y a pas de réponse, je suis là quand même. C'est une énergie de cœur à cœur. Voilà, c'est comme s'il y avait un fil et qui ne s'enlèvera jamais. Mais ça n'empêche pas de coudre un nouveau fil. Ouais. Alors il me dit merci à moi. Alors souvent c'est l'inverse, c'est quand même moi qui remercie les défunts. Donc je le remercie d'être venu, je le remercie pour ses beaux messages et ses belles émotions parce que ça m'a touché beaucoup moi aussi. J'espère, mais je suis pas sûre, hein, ça on le sait jamais, hein, qu'il aura peut-être mis un message, peut-être qu'on l'entendra sur la vidéo, ça je sais pas. Hein. On va écouter au casque, Adeline, je pense qu'elle a l'habitude. Au casque ou aux oreillettes. Carrément. Voilà. Bon, je sens qu'il est encore pas très très loin, mais je le vois plus, je l'entends plus pour l'instant. Donc voilà, je vais le laisser tranquillement retourner de l'autre côté à ses occupations. Je le remercie infiniment de sa présence et les messages qu'il vous a transmis. Je trouve ça juste magnifique, vraiment. C'est un très beau message, enfin deux très beaux messages. Donc ce que je vous propose, c'est de vous laisser tranquillement digérer tout ça parce que j'ai conscience que c'est beaucoup. Hein, reprendre vos esprits, vos émotions. Et puis Adeline m'enverra un message tout à l'heure pour me dire si vous voulez que je la mette en privé ou diffusée. Comme ça, je lancerai le chargement sur YouTube. Ok ? Merci à vous infiniment de votre confiance. Un grand, grand, grand merci. Merci, il n'y a pas de souci, merci. Bonne journée. Je vous embrasse fort. Bonne journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. À bientôt.